Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Et l'info Sud Radio du jour, ce sont les rumeurs de grosse fatigue autour d'Emmanuel Macron. Michel Simès, rassurez-nous, comment va le président ? Bonjour à tous, quand ça gratte ça pique, c'est pas l'herpès, c'est du Simès. Effectivement, le président est plus rincé qu'un habitant de l'Aude. Il a perdu du poids et du coup, il a les couilles à l'envers, le fameux effet burn-out. Si on ajoute à cela ces 231 déplacements en France et à l'étranger, plus tous les trajets à pied pour aider les 3 millions de chômeurs à traverser la rue jusqu'à Pôle emploi, on comprend que le marcheur est mal aux pieds. Manque de bol, il peut même pas compter sur Georges Tron pour lui masser les orteils avec tendresse. Mais malheureusement, Michel, on retrouve ces symptômes chez tous les présidents. C'est vrai, souvenez-vous d'Obama qui se Georges Clouénisait en ayant chopé des cheveux blancs, ou encore François Hollande qui avait doublé la circonférence de son bénouze. C'est vrai, bonjour. Et c'est vrai qu'à force de me faire grignoter dans les sondages, j'avais repris du poids, alors que moi, président, j'avais juré que je ne prendrais jamais 2 fois de dessert. Effectivement, le pouvoir, ça abîme. Ah, un appel au standard de Sud Radio. Édouard Balladur, c'est vous ? Mais non, c'est la grenouille Mitterrand. Oui, j'appelle depuis l'au-delà pour dire au petit Macron qu'il ne baisse pas les bras. Moi aussi, j'en ai eu plein de rumeurs farfelues sur ma santé. Mais je m'en taponnais le coquillard, comme de ma première Francisque. Le plus important, c'est que personne ne soit au courant qu'il a eu une fille cachée avec Benalla. C'est ça. Bah voyons, regardez, François Bayrou qui est là. Vous n'avez rien à faire ici, je vous rappelle que vous n'avez jamais été président. Et s'il te plaît, je te ferai dire que je suis quand même président à vie du MoDem. Oui, quand vous même. savez, le MoDem, le truc qui ne sert à rien et qu'on branche dans la prise. Moi, pour avoir approché Emmanuel de très près, je peux vous affirmer qu'il a pris un sacré coup de vieux. Il ressemble de plus en plus à Brigitte. Oh non, François, vous ne pouvez pas dire ça. Ah non, arrêtez. Moi, je dis. Oh, arrêtez. Le mercredi, c'est Bagri. Et cette semaine, Jean-Pierre, vous avez vu au cinéma Le Grand Bain, une comédie sociale. Ouais, c'est ça, comédie sociale. L'histoire d'une bande de chômeurs dépressifs sous l'exomile, là, qui patauge dans la flotte, là. On dirait un biopic sur les députés En Marche dans 3 ans, là, quand Macron ira pointer chez Manpower, là. Ouais, mais des hommes qui apprennent la natation synchronisée, c'est super original, quand même. Ah ouais, c'est super original, quand même, hein. Ouais, t'appelles ça original, toi. Passer 2 heures dans du sale nez à nez avec la poutre apparente de Poulvord sur grand écran, moi, ça me file la nausée, là. Et la costumière, là, ils l'ont pas recrutée sur la série Versailles, c'est sûr, hein. Elle s'est pas fait chier. Il y a juste un slip Arena et un bonnet Speedo pour chacun. Attendez, bougez pas, parce que je crois qu'il y a Benoît Poulvord qui veut vous répondre. Dis donc, gamin, tu crois que ça m'amuse, moi, de jouer en moule bite, à me peler les miches au bord du pédiluve, hein? Quand Jean Dujardin et Omar Sy jouent les gangsters à Miami pour des productions hollywoodiennes. Putain, Omar, là, arrête de te marrer pour rien. Putain, je l'ai déjà dit la semaine dernière, là. Ouais, de toute façon, moi, il y a qu'un seul type que je peux reluquer des heures au bord de la piscine. Ah bon, c'est qui ? C'est bien sûr Alain Delon. J'étais sûr. Alain Delon en slip de bain. Car Alain Delon a plus de charisme qu'une statue grecque d'Apollon qui se serait faite déflorer le nénuphar arrière. Oh non. D'ailleurs, si Alain Delon marche toujours au ralenti au bord de la piscine, c'est parce qu'il est difficile pour Alain Delon de se mouvoir avec une colonne grecque entre les jambes. Bien sûr. D'Alain Delon. Moi, le message que j'aurais à faire passer, c'est que si le film, là, Le Grand Bain, est projeté dans le département de l'Aude, j'espère que les habitants auront droit à un tarif réduit. Ah, c'est pas con. C'est aussi ça, la solidarité. Merci beaucoup, Jean-Pierre, c'est pas con. Hier, à l'Assemblée, les députés examinaient le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Une loi qui pénalise les retraités. Et ça vous fait bondir, hein, Geneviève de Fontenay. Je suis pas contente. Hein. C'est le fameux reste à charge zéro qu'avait promis Macron. Zéro, moi, c'est la note que je fous à ce petit salopio, là, hein, pour oser nous dépouiller, encore nous, les petits vieux. Hein. Il est hors de question que je me fasse défoncer la tirelire par cet Arsène Lupin, plutôt cet Arsène Tapin du CAC 40. Mais comment vous comptez faire pour vous soigner, Geneviève ? Mais pourquoi tu veux que je me soigne, ma pauvre fille? Calmez-vous, Tornado. Ça fait 50 piges que je suis embaumé comme une momie dans son sarcophage. J'ai plus d'anticorps qu'une métastase. En plus, si j'ai besoin de lunettes, je plisse les yeux. Pour les dents, je mange à la paille. Et pour avoir un nouveau sonotone, j'irai à la maison de retraite des ex-Miss France pour l'échanger contre une sonde urinaire.
Ah, je crois qu'on a un appel au standard de Sud Radio. Oui, c'est Bala du standard. Ah, Bala, Au ça fait, parlons vrai. Hein. Parlons vrai. C'est pas moi qui fais la voix. Alors, ça se passe, je voulais savoir, ça se passe comment au niveau de la complémentaire santé Sud Radio là, parce qu'avec tous les petits vieux qu'il y a ici, ça va grogner sévère. Hein. Pas plus tard que tout de suite, j'ai été obligé de séparer Arlette Chabot et André Berkoff qui se chamaillaient pour des suppositoires au miel. Hein. Attendez, c'est plus une radio ici, c'est un EHPAD. Hein. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Midi 13h, André Berkoff. Et ben voilà, qu'est-ce qui se passe, Dédé? Il y en a marre. Attendez. On va encore me traiter de plotiste. J'ai arrêté d'être con, complotiste. Mais je pose juste une question. Oui. Est-ce que Macron ne chercherait pas à avoir la peau des retraités pour en faire des abat-jours? Ah oui, c'est pas con. Afin de redécorer le Sénat à l'œil. Voilà. Il y en a marre. Merci, Dédé. Et on termine par le mot de la fin de Patrick Sébastien. Ouais, salut Cystite. Non, Cécile. J'adore. Bon, tu sais quoi, j'ai une super nouvelle. J'ai peut-être enfin trouvé du boulot. Ah, génial, vous partez sur quelle chaîne? Non, fini la téloche. Quitte à voler de l'argent public, je préfère carrément me lancer en politique. Ah bon? Ouais, c'est vrai qu'en plus, j'ai vu que Marlène Schiappa voulait se présenter à la présidence de la République En Marche. Ouais. Alors je me suis dit, putain, pourquoi pas moi? Moi, je suis un spécialiste de l'arrêt, je l'ai même montré en public. La République, c'est génial. En plus, s'il faut se mettre en marche avec le calbut baissé, ça, c'est un truc pour patoche, quoi. Vous êtes sûr que c'est un bon choix, Patrick? Non, mais attends, mais moi aussi, je suis un kéké du Sud, comme Christophe Castagnette. Oui. Je suis baratineur comme un politicard. Tu vas voir que si je me fais la tête de Marlène Chialeuse, avec les roubignoles qui dépassent sous la robe, moi, je suis sûr que j'ai mes chances, tu vois. Oui, mais non. Allez, les marcheurs, votez pour moi, parce que je vais vous en mettre plein l'arrêt. C'est mon projet, c'est la fête. Ah ouais, ça va être bien. Oui, bravo. Il est bon, ce de Patrick Sébastien. Merci beaucoup, Dany Moreau. On vous retrouve bien sûr demain et en podcast sur sudradio.fr. Il est 8h29.